Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne. Nous sommes très ravis de vous voir encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler sur la prise de conscience. Et en vous parlant sur la prise de conscience, je vais seulement parler à une catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui veulent construire leur destinée. Et en vouloir construire leur destinée, mais au moment où ils sont de vouloir construire leur destinée, au moment où ils sont de voir leur destinée être détruite, mais par leurs propres mains. Imaginez une personne qui veut construire vraiment sa destinée. Mais au même moment qu'il veut construire sa destinée, au même moment, il voit sa propre destinée être détruite, mais par ses propres mains. Telles sont les deux personnes à qui je veux parler aujourd'hui. Il y a donc des personnes au milieu de nous qui sont en train de voir eux-mêmes en train de détruire leur destinée par leurs actes, leurs paroles, leurs caractères, leurs comportements. Et pourtant, dans leur cœur, ils veulent construire vraiment avec Dieu leur destinée. Alors, il y a beaucoup d'exemples que je peux citer par rapport à ça. Imagine quelqu'un qui veut construire son entreprise et pendant qu'il prend des dettes, il fait tout pour que son entreprise puisse aller de l'avant, mais au même moment, il voit lui-même en train de détruire sa propre vision. Et imaginez quelqu'un qui a besoin de bâtir son ministère. Pendant qu'il fait tout pour qu'il soit sérieux avec Dieu dans son ministère, mais au même moment, il constate que lui-même, il est en train de détruire son propre ministère. On peut voir même cette réalité dans les maisons et dans les foyers. Imaginez, tu es dans un foyer, tu veux vraiment construire ton foyer, tu veux construire ta famille, mais au même moment, tu vois que ton foyer est en train d'être détruit, mais par tes propres mains. Ça peut arriver même dans ta vie personnelle avec Dieu. Tu veux aller avec Dieu de manière sérieuse, tu veux construire et bâtir ta relation avec Dieu, mais au même moment, tu es zélé à vouloir être sérieux avec Dieu, à vouloir être saint, parfait avec Dieu. Mais tu te rends compte que toi-même, tes propres actes, tes propres paroles, tes propres caractères, tes propres comportements sont en train de détruire votre propre destinée. Alors, aujourd'hui, je suis venu pour vous parce que ça fait mal cette situation. Ça fait pleurer. Moi-même, je suis passé par cette situation. Je sais combien de fois j'ai pleuré dans la chambre parce que je voulais faire du bien, je voulais que les choses aillent comme je le veux. Mais je me rendais compte que moi-même, je suis en train de détruire ma propre destinée. Ça fait pleurer. J'ai pleuré tellement plusieurs années jusqu'à ce que je suis entré un jour dans la pharmacie de Dieu et j'ai trouvé la dose qu'il faut à cette maladie. Et le jour que j'ai trouvé la dose à faire, la dose qu'il faut à cette maladie, j'étais tellement heureux et je suis content de me tenir auprès de vous afin de vous donner, de partager cette dose. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de te dire que c'est possible de bien finir. La conviction que j'ai pour toi, c'est que c'est possible de bien finir. Je le répète avec conviction parce que moi-même, je suis passé par là et je sais ce que Dieu a fait de moi. J'ai dit, c'est possible de bien finir. Si tu es d'accord avec moi, tu me diras. Voilà, avant que je puisse comprendre plus la dose, il est important que je rappelle 4 choses, c'est 4 rappels. Des fois, certains rappels peuvent apparaître bizarres, mais c'est important que je puisse rappeler ces 4 choses. La première chose que je vais rappeler, c'est que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Ça, c'est très, très important. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. J'aimerais te dire, bien aimé, il est possible que tu passes dans la difficulté, tu vois ta destinée être en train d'être détruite, mais une chose, on peut se poser une question avec moi aujourd'hui, qui avait commencé? Si c'est Dieu qui avait commencé, bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ça. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, il a commencé et il a achevé. Mais au milieu, Dieu, il est Emmanuel. Il est avec toi, malgré tes faiblesses et tes imperfections. Mais ce qui est vrai, c'est que le début et la fin appartiennent à Dieu. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. S'il a commencé la chose, la destinée dans laquelle tu es, il achèvera toujours. Le deuxième rappel que je veux que tu puisses savoir, c'est qu'avant le péché d'Adam, les hommes vivaient la sainteté sans savoir le mal et le bien. C'est aussi très important qu'on puisse savoir. Avant le péché d'Adam, les hommes vivaient la sainteté sans savoir le bien et le mal. Si vous voyez dans Genèse 3, verset 5 verset 22, vous allez vous rendre compte qu'avant le péché d'Adam, Adam ne savait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il vivait quand même. Probablement, il faisait ce qui est bien. Ou soit aussi, il faisait ce qui est mal, mais ne sachant pas que c'est bien et ne sachant pas que c'est mal. Alors, ces rappels, ça apparaît un peu bizarre, mais il est important que je puisse les rappeler pour que tu puisses comprendre la suite.
La troisième chose que je veux rappeler, c'est que même étant enfant de Dieu, tout nous est permis. Wow, ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Étant enfant de Dieu, tout nous est permis. Voilà, dans 1 Corinthiens 9, ça dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Souvent, quand nous prêchons ces versets, on a tendance à insister sur la deuxième partie, tout n'est pas utile. Mais on ne veut pas parler sur la première partie, tout m'est permis. En fait, je rappelle aussi ça comme troisième chose. Même enfants de Dieu nous sommes, tout nous est permis. Et la quatrième chose que je vais rappeler, c'est que ce n'est pas que tout nous est permis, que tout nous est utile. Voilà. Ce n'est pas parce que tout nous est permis que tout nous est utile. Il est important de savoir que nous sommes, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais là, une question qu'on se pose, ou soit qui se pose déjà. Comme tout est permis, qu'est-ce qui peut nous aider à détecter ce qui est utile dans tout ce qui nous est permis? Voilà. Si tout nous est permis, qu'est-ce qui peut nous aider à détecter ce qui est utile dans tout ce qui nous est permis? Il y a une réponse à cette question. Et l'unique réponse à cette question, c'est la prise de conscience. Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais tu peux répéter avec moi la prise de conscience. La prise de conscience, c'est l'élément important et l'unique solution qui peut nous aider à détecter ce qui est utile dans ce qui nous est permis. Merci. Alors, cher ami, pendant que je suis en train de vous chuter dans ce message, c'est qu'il y a 4 aspects dans la prise de conscience. Il y a 4 aspects dans la prise de conscience. Le premier aspect, c'est que c'est la prise de conscience de son identité en Christ. L'une des choses qui nous aide à détecter, ce qui est utile dans tout ce qui nous est permis, c'est notre prise de conscience de notre identité en Christ. Lorsque on reconnaît qu'on est enfant de Dieu, directement, ça crée à nous une certaine puissance de détecter et d'abandonner certaines choses qui nous sont permises, mais qui ne nous sont pas utiles. Le deuxième aspect de la prise de conscience, c'est la prise de conscience de sa destinée. Voilà. Il y a des choses qu'on ne fera jamais, qu'on ne fera plus, parce que nous avons pris conscience de notre destinée. Et bien aimé, il y a certaines choses qui ne sont pas mal pour quelqu'un d'autre, mais c'est mal pour toi, parce que vous n'avez pas de même destinée. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais nous sommes différents. Il y a certaines personnes dont la destinée de tout le monde dépend de Dieu. Alors, vous devez comprendre que la prise de conscience de sa destinée, c'est un élément important qui crée à nous, dans une personne, une puissance de ne pas faire tout parce que ce n'est pas utile. Et la troisième chose, le troisième aspect de la prise de conscience, c'est la prise de conscience de la mentalité de l'environnement où tu vis. Il est important de savoir là où Dieu m'a envoyé, quelle est la mentalité dans l'environnement où je vis. Il est possible, il y a certaines choses qui ne sont pas mal dans un environnement et dans un autre, dans une région ou dans une autre. Il est possible que ce n'est pas un péché, oui, mais là où Dieu t'a envoyé, cette mentalité qui vit dans un environnement où Dieu t'a envoyé, c'est un temps. Alors il est important de détecter les choses que tu prends conscience de la mentalité dans cet environnement où Dieu t'a envoyé, ça t'aide. Ça crée à toi comme une puissance à savoir détecter ce qui est utile dans tout ce qui est permis. Le dernier aspect où je vais un peu insister, c'est la prise de conscience du patriotisme du royaume de Dieu. Je me base beaucoup plus sur l'histoire, le psaume 73, plus l'histoire d'Asaph. Dans ces passages, il y a plusieurs choses que vous pouvez étudier dans le psaume 73, mais je peux dire quelque chose qui concerne le patriotisme du royaume de Dieu. Le patriotisme, c'est le fait de se sacrifier, tu vois, comme dans notre pays, la RDC, avec Lumumba, qui a accepté de devenir patriote, martyr, à cause des Congolais. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le patriotisme de l'homme de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le psaume 37 avec le frère Asaph, qui nous raconte qu'il a un jour, malgré qu'il est homme de Dieu, il a un jour envié les méchants, il a un jour envié les pécheurs, il a un jour envié les injustes, les insensés. Et en lisant cette histoire, le psaume 73, il y a beaucoup de choses, mais je peux juste rappeler 4 choses. Et la première chose que je rappelle là-bas, c'est qu'avec Dieu, on peut commencer malheureux, mais on finit toujours bienheureux. Avec Dieu, on peut commencer malheureux, mais on finit toujours bienheureux. Et souvent, quand on pense que quand on croit en Dieu, on donne sa vie à Dieu, que toute sa vie sera
bienheureuse, oui, c'est votre finalité qui coûte que coûte sera bienheureuse. Cependant, il est possible que dans les circonstances de la vie, il y a certaines situations qui ne soient pas vraiment, à nos yeux physiques, heureuses. Alors, même avec Dieu, il est possible qu'on commence malheureux. Il est possible qu'on commence dans la honte. Il est possible qu'on commence dans les critiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Dieu, on commence bienheureux. La deuxième chose que j'apprends dans cette histoire, c'est qu'avec Dieu, toujours n'est pas toujours, toujours. Voilà. Ça paraît un peu philosophique, je vais vous expliquer. Avec Dieu, toujours n'est pas toujours, toujours. Tu vois, quand avec le psaume 73, quand vous lisez le verset 12, Asaph nous dit ceci, il dit les méchants sont toujours heureux. Il a constaté que les méchants, les pécheurs, les injustes sont toujours heureux. Ils sont heureux dans leur vie d'injustice, ils sont heureux dans leur vie de péché. Il a constaté qu'ils sont toujours, je souligne un verbe toujours. Il a constaté que les méchants sont toujours heureux. Ça, c'est le verset 12. Et quand vous descendez maintenant du verset 18 au verset 20, vous constatez qu'il dit lui-même leur fin est soudaine. Il dit leur fin est soudaine. Je me pose une question. Comment tu as dit qu'ils sont toujours heureux? Et puis tu me dis que leur fin est soudaine. Qu'ils glissent. Ils vivent sur une pente qui à tout moment ils peuvent tomber. Et tout ce qui apparaissait à nos yeux comme bonheur, directement, ça donne la vraie face de leur vie. C'est que c'est du malheur. Alors bien aimé, il y a des fois, nous pouvons passer dans une situation. Et des fois, nous disons que c'est toujours comme ça. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est que ce qui est toujours comme ça n'est pas toujours éternellement comme ça. Ça peut être toujours comme ça, mais ça ne sera pas toujours éternellement comme ça. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, c'est que la promesse de Dieu, notre destinée en Christ, il n'est pas seulement toujours heureux, mais il est éternellement heureux. La vie éternelle n'est pas toujours vie éternelle, elle est éternellement vie éternelle. Et la dernière chose, la troisième chose, c'est que témoigner ses échecs dans la sainteté, ça ne touche à rien notre sainteté. Témoigner ses échecs dans la sainteté ne touche à rien notre sainteté. Voilà, quand vous lisez le verset 2 de Psaume 73, Asaph reconnaît quelque chose de très important, et très bien ça dans la Bible. Il dit, mais mes pieds ont failli fléchir. Quand j'ai observé les pécheurs, comment ils sont apparemment heureux dans leur vie de péché. J'ai essayé de regretter pourquoi je me suis purifié. J'ai essayé de regretter pourquoi j'ai donné ma vie en Jésus. J'ai essayé de regretter pourquoi j'ai décidé de devenir chrétien dans cette génération où tout le monde est pécheur et apparemment il est bon, apparemment il est heureux. Il dit, j'ai porté envie à ça et même j'ai failli prendre décision de les ressembler. J'ai failli prendre décision de commettre aussi leurs actes. J'ai failli prendre la décision d'être malhonnête et dans l'argent. J'ai failli prendre la décision de ne pas être sérieux avec mon Dieu et vouloir les ressembler afin de chercher leur soi-disant bonheur aux yeux des humains. Il dit, j'ai failli. Et en racontant ça, nous apprenons une chose, c'est qu'on peut être saint et raconter les échecs dans sa sainteté tout en restant saint. C'est-à-dire raconter ses échecs des saintetés. Ça ne touche à rien votre sainteté. C'est par grâce que vous êtes saint. Et c'est par grâce que cette sainteté peut être conservée. Et c'est par grâce qu'étant saint, nous irons au ciel. Alors, ce n'est pas parce qu'on est saint que les témoignages seront toujours parfaits. Les témoignages peuvent ne pas être parfaits, mais tout en étant saints. Et la dernière chose, c'est que je veux vous partager dans cette histoire d'Asaph, c'est que le royaume de Dieu a besoin maintenant de patriotes dans le royaume. Le royaume de Dieu a besoin de patriotes bien-aimés. Les patriotes, les personnes prêtes à ne pas trahir. Le verset 15, j'aime merveilleux. Après avoir rencontré comment il a envié le pécheur et il a lui-même failli décider pour devenir comme eux, il a dit une chose au verset 15, ce qui est très important. Il dit, et si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu. Wow. Si je disais, je vais faire comme eux, voici, je trahirai la race des enfants de Dieu.
Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants de Dieu. Comprenez ici, Pasteur veut nous dire une chose. Même si tout m'est permis, même si je suis permis, mais si je le fais, je trahirai ma patrie. Je trahirai le royaume de Dieu. Je trahirai la race des enfants de Dieu. Comprenez que la motivation qui fait à ce qu'ils ne puissent pas faire comme eux, littéralement, ce n'est même pas à cause de Dieu, ce n'est même pas à cause de lui, mais c'est à cause des gens qui l'entourent. C'est à cause des petits frères et petites sœurs qui sont derrière nous, qui nous prennent comme modèle. C'est à cause de ces Timothées qui sont là en train de nous suivre et veulent être comme nous pendant que nous ne les laissons pas. C'est à cause de cette race, de cette communauté des enfants de Dieu qui ont besoin de notre modèle pour avancer. Bien-aimé, je voudrais te dire, autour de toi, il y a des personnes qui, au-delà de voir Dieu, ils ont besoin de toi pour avancer avec Dieu. Je voudrais te dire que autour de toi, il y a des gens que tu ne connais pas, mais qui sont là, ils s'attachent à Dieu parce que toi, tu es là. Alors, à cause de ça, tu acceptes de faire le patriotisme. Tu acceptes d'être martyr à cause de Dieu. Tu acceptes d'être patriote dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le patriotisme dans le royaume de Dieu. Il dit, tout m'est permis. Et si je le faisais, je trahirais la race des enfants de Dieu. Je suis venu te dire, bien-aimé, que le royaume de Dieu a besoin de patriotes. Autant les pays qui sont en guerre aujourd'hui, comme en RDC, en Ukraine, il y a des pays qui sont en guerre, ils ont besoin de patriotes afin de chasser les rebelles dans leur pays. Nous aussi, aujourd'hui, Dieu a besoin de toi afin de devenir une patriote, afin de chasser les rebelles dans le royaume de Dieu. Afin de devenir des patriotes pour ne pas et ne plus jamais trahir la race des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes une race choisie, appelée pour témoigner notre identité à Christ, de témoigner Jésus-Christ en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que Dieu dépose à toi cette prise de conscience avec une puissance nécessaire afin de devenir ce que Dieu veut que tu sois, afin de parler ce que Dieu veut que tu parles, afin d'agir de la manière que Dieu veut que tu puisses agir. Il est possible avec Dieu, parce que le Dieu que je te prêche, il est capable d'achever ce qu'il a commencé en toi et avec toi, et que Dieu te bénisse. How do I explain how God became